Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le truc de reprendre, écoutez Moran. On est dans la Torah 37, Baruch Hashem. Et donc, on a vu que cette Torah, Rabbi Nachman nous apprend que tout le but de la création du monde et de l'homme, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Et ça nous demande de nous élever de l'aspect animal qui est en nous à l'aspect humain, à remonter à l'aspect humain, de sortir du côté animal, du côté du corps, pour rejoindre, élever et retrouver la Neshama qui est en nous, le Nefesh qui est en nous, l'âme qui est en nous, qui elle nous permet de connaître Kadosh Baruch Hu. Et on a vu que pour diminuer ces écrans qui viennent du corps, il fallait jeûner. Et le jeûne, en réalité, pour nous, c'est la tzedaka. C'est la tzedaka que Rabbi nous a expliqué qu'on peut remplacer le jeûne par la tzedaka. Et qu'il y avait deux brinot de tzedaka. Il y avait la tzedaka de Chus Laaretz, la tzedaka qu'on fait pour les pauvres qui sont en galoute, pour les institutions qui sont en dehors d'Eretz Israël. Et la tzedaka qui se trouve en Eretz Israël, qu'on va faire de la tzedaka pour soutenir la Torah d'Eretz Israël. Et là, on va s'inclure, on avait vu, quand on donne la tzedaka en Eretz Israël, c'est une dimension de Ta'anit qui nous inclut dans quoi? On a dit dans l'air saint d'Eretz Israël, cette terre sainte d'Israël dans laquelle il n'y a pas de faute, qui est équivalent en fait à la Torah qui sort de la bouche des enfants. Cette Torah qui sort de la bouche des enfants sur laquelle le monde il se maintient, qui peuvent éveiller en fait cette Torah de la bouche des enfants. On a vu que c'est un souffle qui sort, qu'il n'y a pas de faute, qui peut réveiller le srout des avot, le srout des patriarches, qui eux, les patriarches, ils peuvent adoucir toutes les rigueurs, et ils peuvent, les rigueurs qui proviennent de notre instinct animal, toutes les rigueurs, elles proviennent des fautes, les fautes, elles proviennent du corps, elles proviennent du désir du corps. Qui c'est qui peut adoucir les rigueurs qui proviennent du corps? Ce sont les avot, les mérites des avot qui s'éveillent lorsqu'on entend la voix des enfants qui disent de la Torah dans le Beth Midrash que leur souffle de la bouche, c'est comme le souffle qui sortait de l'endroit du Kodesh Kodashim où il y avait là-bas les deux kérouvim au-dessus de la Torah, dans le Beth Amikdash, où le Kohen Gadol y rentre pour pardonner toutes les fautes. De là-bas, il est épuisé la source du souffle de la bouche sainte qui sort des enfants, qui protège le Ham Israël. Ce souffle-là, il est équivalent à l'air d'Eretz Israël. L'air d'Eretz Israël, il a cette kedusha-là, il a cette capacité de pouvoir réveiller le srout des avot et d'attirer sur nous cette kedusha qui permet d'affaiblir tous les appétits du corps, tous les désirs du corps qui nous empêchent de connaître Kadosh Baruch Hu. Okay. Alors, je voulais revoir avec vous quelques petits, avant de reprendre, des petits l'ikuta halachot, des petites notions qui permettent de bien descendre les choses. Où est-ce qu'on voit d'abord que cette dimension, que l'homme, la dimension humaine, mais à l'image d'Hachem, la dimension de la neshama, on l'a par le ta'anit. On a vu que c'était que le jeûne, chez nous c'est la tzedaka, Rabbi Nachman il va dire, on avait vu que c'est une dimension de faire ressortir la neshama, le côté du nefesh de l'homme, pour pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Et on a dit que c'était le Zohar. En fait, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? On avait vu Naasé Adam. Naasé Adam, le Zohar, il avait dit Naasé Adam, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. On avait vu que Naasé, c'était le même mot qui avait été dit par rapport à Ruth. Quand elle avait pris de la Zdaka de Boaz, il y avait le mot Asiya. On a dit Zdaka, Zdaka, Naasé, Naasé, avec Zdaka. Donc, en réalité, faisons l'homme. Comment tu vas faire l'homme? Avec la Zdaka. La Zdaka, c'est le jeûne. Moi, ce que je voulais vous dire surtout, c'est quel rapport le jeûne maintenant et la Zdaka, Mechila, et qu'on recrée la dimension humaine. Et en fait, le Zohar, il le dit, il ne l'amène pas dans les mots, mais quand il nous cite le Zohar, c'est ce que dit le Zohar, il dit qu'en fait, l'homme, il est créé à l'image d'Hachem, à l'image d'en haut, et l'image d'en haut, toute création, elle a un masculin et un féminin. Elle a un pendant masculin, un pendant féminin. Le masculin, c'est le donneur, c'est celui qui serait riche, en fait, qui va donner. Et le féminin, c'est le réceptacle qui serait, entre guillemets, dans une situation de pauvreté qui doit recevoir. Et quand nous, maintenant, on fait de la tzedaka, qu'on va donner à un pauvre, d'accord, de la tzedaka, on va être à l'image de l'homme créé à l'image d'Hachem, qui est masculin et féminin, qui est cette dimension de donner du riche au pauvre, et on retrouve la dimension humaine, mais à l'image d'Hachem, d'accord? C'est ça que le Zohar il nous dit par rapport à ce que, en réalité, quand tu vas faire de la tzedaka, tu vas retourner à la dimension de Adam, la dimension de l'âme, de l'image d'Hachem avec laquelle tu as été créé. Ça, c'était une première chose que je voulais voir avec vous, qu'on n'avait pas vu, et ça complète un petit peu. Et maintenant, avant l'écouter à la Chod et les Chod Shrita, où Rabbi Nathan, il résume bien tout ça, et donc ça va nous remettre un peu les idées en place. Il nous dit comme ça. Il dit, lorsqu'on veut maintenant, Rabbi Nathan, il dit, lorsqu'on veut soumettre le corps et faire monter le corps au niveau de l'âme, sortir du côté animal pour retourner au niveau humain, il faut jeûner. Pourquoi jeûner? Parce qu'en réalité, en brisant le désir de manger, la nourriture qui, elle,
et la vitalité de l'âme. Quand tu vas maintenant briser, il nous dit Rabbi Nathan, tu vas briser tes désirs matériels. Que tu vas casser ton appétit de manger pour faire monter ton nefesh, ton âme, de l'instinct animal, tu vas l'élever à la dimension humaine qui est à l'image d'Hachem. Il dit c'est pourquoi l'essentiel du jeûne dont on parle ici, c'est la charité. Parce qu'on avait vu la Gemara qui nous disait que la récompense du jeûne, c'est la charité qu'on fait le jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'au lieu de manger, comme tu ne manges pas le jour de jeûne, l'argent que tu aurais dû dépenser pour ta nourriture, tu vas la donner en tzedaka à un pauvre qui a besoin de manger. D'accord? Et donc le grand mérite du jeûne, il est dans la tzedaka. Et me dire Rabbi Nathan qui bémet, parce qu'en réalité, la nourriture d'un homme, c'est très précieux. Lorsqu'un homme, il ne mange pas comme un animal. Lorsqu'un homme, il ne mange pas comme un animal, mais qu'il va manger bigdoucha, il va manger avec sainteté, avec des bonnes cavanotes, avec des bonnes intentions. Alors, sa achila, là, il nous dit Rabbi Nathan, la achila d'Ikdushat Ish Israéli, qui est appelé un homme, qui est appelé Adam, alors cette nourriture, elle est très précieuse, qu'elle fait des grandes réparations. Parce que s'il mange bien, une personne, si elle mange bien dans la cache-route, avec des bons labels de cache-route, avec une bonne manière, pas par gloutonnerie, pour servir à Kadosh Baruch Hu, des choses qui sont bien qui sont des bons ingrédients pour son corps, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, avec des bonnes cavanotes, etc. Alors à ce moment-là, il élève son âme. Comme c'est marqué, Tzadik, que le Tzadik, il mange pour rassasier son âme. Et donc tu éveilles ton âme par la nourriture si tu manges bien. Et tu peux soumettre ton corps, soumettre le côté animal. Mais celui qui n'a pas mérité cette dimension-là de la nourriture, alors lui, il doit, et qui mange encore un peu comme un animal, pour le plaisir de manger, pour le kiff corporel, alors sa nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'augmenter le côté de son corps. Il me dit, Rabbi Nathan, c'est pourquoi, comment il va réparer ça? Normalement, c'est par un jeûne. Et c'est quoi le jeûne pour nous? C'est la tzedaka. Le fait que je donne la tzedaka à un pauvre, à un bon pauvre, à un pauvre qui est agoun, et en particulier la tzedaka où ça? En Eretz Israël. Quand tu vas donner de la vitalité, toi, aux âmes des pauvres d'Eretz Israël, et grâce à ça, ça va te permettre à toi de remplacer le jeûne et attirer sur toi la pureté d'Eretz Israël. Le fait que toi, tu vas nourrir ce que tu aurais dû manger, toi, le jour de jeûne, tu vas le donner à un pauvre, ça, c'est la dimension de Ta'anit dans la tzedaka, de jeûner, mais tu ne jeûnes pas, en fait. Tu vas faire la tzedaka que tu aurais dû faire un jour de jeûne. Et à ce moment-là, tu attires sur toi la pureté d'Eretz Israël qui va sanctifier ton corps comme si tu avais jeûné. Pourquoi? Parce qu'il nous dit l'essentiel du jeûne, c'est quoi? C'est de soumettre le désir de manger. Ou les achnia tavatachila. Et de donner ce que tu aurais dû manger toi à un pauvre. Que comme ça, tu es en train de soumettre ta matérialité, ton corps, et t'élever du côté animal au côté humain. Du côté animal au côté Médaber. Médaber, celui qui parle, c'est l'homme. Là, c'est le petit résumé que j'ai vu dans l'écoute à la Chot, où il nous montre bien la dimension que la tzedaka, le ta'anit, le jeûne, c'est bien la tzedaka qu'on doit parler et pas autre chose. On parle bien pour nous de, effectivement, on doit réparer cette dimension de nourriture, mais nous, on le fait dans la tzedaka. Ok, on reprend. Donc, on a les mots où on s'est arrêté. Donc, on s'est arrêté. Donc, maintenant que la Torah des enfants, qui sort de la bouche des enfants, elle réveille le srout des Havot, le srout des patriarches, qui, eux, peuvent adoucir les rigueurs. Et ces rigueurs qui sont en réalité dues à notre corps, à notre matérialité. Maintenant, quel rapport pour nous? On n'est pas des enfants. Nous, on n'est pas des enfants. Comment je vais faire, moi, pour aujourd'hui, attirer cette gdoucha-là, cette protection des Havot? Il nous dit, Vezé Pérouge, Vezacharti et Bereti Yaakov. C'est ça le sens qui est marqué, je vais me souvenir de mon alliance avec Yaakov, de mon alliance avec Yitzhak, de mon alliance avec Abraham. Et à la fin, c'est marqué, Ve'aretz eskor. Et la terre, je vais me souvenir. D'accord? Donc là, on va parler de quoi? Qu'Hachem, il se souvient des mérites des Havot. Alors, il nous dit, Vezé Pérouche et Matai et Galoun Havot Baolam. Hein? On s'est arrêté ici, en fait. On s'est arrêté en milieu de raisonnement. Oui, mais maintenant, il n'a pas expliqué dans ce verset-là. Là, il réexplique tout ce qu'on a déjà vu en fait, dans le cours précédent. Dans le verset de Vaïkra, chapitre 26, ce qu'on dit le matin, etc. Il nous dit le sens du verset, c'est ce que je vous ai expliqué. Et vous retrouvez ça dans le verset qu'on est en train de voir ici. Et Matayet Galuna Avot, ce qu'on avait vu dans Shirachirim. Anitzanim ni Rouvar. Anitzanim, c'est les bourgeons, ils se font voir dans la terre. C'est quoi les bourgeons? C'est les Avot, c'est les patriarches. C'est et Azamir Gia, lorsque le temps de l'élagage, c'est-à-dire de couper
de moissonner, il est arrivé. C'est quoi le temps de moissonner? On avait dit c'était que quand on veut couper en fait le mal dans le monde, il y a le mal qui se réveille dans le monde, il faut le couper. Il y a du din. Le tribunal céleste, il veut couper le mal, il veut retirer les mécréants, donc tuer, en fait, éliminer le mal. Se réveille à ce moment-là les bourgeons dans la terre, c'est quoi? Ce sont les avot, le mérite des avot. Et la voix des tourterelles se fait entendre sur notre terre. Les tourterelles, on avait dit Tor, ça vient du mot Torah. C'est la Torah en réalité des enfants qui, lorsqu'elle se fait entendre, réveille le mérite des avot qui nous protège. Et donc il nous dit ici, donc et Mataï Geuna Avot Baolam, c'est quand ils se font voir les mérites des patriarches dans le monde, Kadhaaretz et Skor, lorsque je vais me souvenir de la terre. C'est-à-dire quoi? Je vais me souvenir de la terre. À l'aider Avira d'Eretz Israël. Lorsqu'on va réussir à puiser l'air saint d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que monter en Eretz Israël, c'est une alia. Quand tu montes en Eretz Israël, tu rentres dans la Gdusha d'Eretz Israël, qui elle-même, elle va opérer des changements à l'intérieur de toi, elle va opérer des changements dans ta compréhension d'Hachem, dans ta Torah, dans ta Emouna. Ken. Donc, lorsque je me souviens de la terre, c'est-à-dire de la Gdusha de la terre d'Eretz Israël, que nous, on va obtenir ça par la Zdaka qu'on fait en Eretz Israël, validé, Evel Shen Bochet, que cette terre d'Eretz Israël, elle est remplie en fait de quoi? De cette air qui vient de la bouche des enfants qui prient, qui étudient et qui n'ont pas de faute. Shuprinat Evel PM Shel Tinokot, qui Ken Idbarechut Tinokot. Il me dit Rabbi Nachman, comment je fais le lien, moi? Que quand c'est marqué dans le verset, je me souviens du mérite de Abraham, Israël et Jacob, et je vais me souvenir de la terre. Et je te dis que la terre, ça fait référence aussi aux enfants, à la voix des enfants. Quel est le lien? Il est où le lien? Moshe Katouf, c'est la fameuse chanson qu'on chante de la bracha qu'il a fait à Jacob aux enfants de Yosef. Où Yevarech et Aneharim, il va bénir les enfants. Non, j'ai sauté la ligne. Où Yevarech et Aneharim, et il bénira les jeunes. Veikare Baem Shemi Beshem Abotai. Et par les jeunes, c'est quoi les jeunes en fait? Les jeunes, c'est la Torah qui sort de la bouche des enfants. Et grâce à la Torah qui sort de la bouche des enfants, eh ben, on appellera mon nom, c'est Jacob qui parle, donc le mérite de Jacob, et le mérite et le nom de mes pères, ce sont Yitzhak et Abraham. Donc, cette fameuse bracha de Jacob veut dire que en allant attraper les enfants, la Kedusha des enfants, la Torah de la bouche des enfants, Ken, eh ben, ça réveille le mérite des Avot. Ken, et chez nous, c'est en réalité la Zdaka qu'on va faire, qu'on avait expliqué dans le cours précédent, qui va nous inclure dans l'ère d'Eretz Israël, qui est la même dimension que l'ère de la bouche des enfants. Avir Akadosh, que cette ère d'Eretz Israël, c'est un air qui est saint. Shobechenat, Evel Piem, Shen Bochet. C'est un souffle, c'est la même dimension que le souffle qui sort de la bouche des enfants qui n'ont pas de faute. Okay? Et donc, pour nous, concrètement, cette Zdaka-là que tu vas faire en Eretz Israël, quand tu donnes la Zdaka à des pauvres d'Eretz Israël, à Gounim, eh ben, ça va te protéger. Ça va te protéger à toi de ne pas tomber dans la matérialité des 4 éléments fondamentaux qui constituent ton corps, qui veulent toujours prendre le dessus sur l'âme, et donc de pouvoir réparer, ça va donner une force de pouvoir réparer ce corps-là qui veut prendre le dessus sur l'âme. Et donc, Ken, quand on avait vu dans Shir HaShirim, rappelez-vous qu'on avait dit Vekolator Nishma Be'artzenu, et la voix des tourterelles elle se fait entendre sur notre terre. Pourquoi là-bas c'est marqué la voix des tourterelles? On a dit que c'est la voix des enfants, la voix qui sort de la bouche de la Torah des enfants. Les tourterelles, c'est Torah. Ken, Nishma Be'artzenu, elle se fait entendre sur notre terre pour t'enseigner que notre terre, Eretz Israël, est de la dimension de la voix de la Torah qui sort de la bouche des enfants qui n'a pas de faute. Vous comprenez dans Shir HaShirim comment on finit le verset? Vekolator Nishma Be'artzenu, que la voix qui sort de la bouche des enfants d'Eretz Israël, la bouche des enfants, eh ben, c'est la même dimension que l'ère d'Eretz Israël. Ok, on continue. C'est pour ça que nous sages, je dis d'avoir béni dans ma Sechet Ta'anit, page 11. Hayoshev Beta'anit Nikra Chassid. Celui qui s'assoit pour jeûner, on l'appelle un homme pieux, un homme chassid. Chez Nehemar, a dit la Gemara, d'où je sais ça, la Gemara a dit, d'où j'apprends ça. D'un verset, c'est marqué Gomel Nafsho Ish Chesed. Un homme qui fait du bien à son âme, c'est un homme de chesed. Quel rapport? Ça, c'est la fin de la Gemara. Il dit Rachid dans la Gemara Gdosha, pourquoi ce verset-là, il fait référence au Ta'anit? C'est marqué, je te dis, tu sais quoi? Un homme qui fait Ta'anit, un homme qui jeûne, il est appelé chassid. Tu sais comment j'apprends ça? Celui qui fait du bien à son âme, alors c'est un homme de chesed. Quel rapport?
Az Rashi, il explique. C'est quoi chez Gomel, Nafsho, qui fait du bien à son âme? Il dit Gomel, c'est pas la notion de Gmilut Chassadim, de prodiguer du bien. Gomel, ici, dans le sens de, c'est dans le sens de sevrage. Hein, quand on dit un sevrage, qu'on va sevrer un enfant, qu'on va arrêter de par exemple, lui donner la tétée, d'accord? Eh ben, c'est le même langage de Gomel. Et donc, en fait, Rachid nous dit chez Gomel ou Monea et Tatsmo Meachila Ushtia, lorsqu'un homme il va s'empêcher, il va se sevrer lui-même de manger et de boire, donc c'est-à-dire quoi qu'il est en train de faire un jeûne, à ce moment-là, hein, eh ben, il est appelé Ish Chesed. C'est un homme de Chesed parce qu'il est en train de faire du bien véritablement à son âme. Ça, c'est le sens simple de la Gemara. Et Rabbeinu dit, pour comprendre maintenant ce qu'elle a dit la Gemara, Yoshev et Ta'anit Ikra Chassid. Un homme qui fait du jeûne, il est appelé un chassid parce qu'il fait du bien à son âme. Ça veut dire quoi qu'il fait du bien à son âme? Le jeûne, c'est un bienfait que tu es en train de faire à ton âme. Or, l'âme, rappelez-vous qu'on avait expliqué plusieurs fois que les âmes du âme d'Israël sont enracinées dans les lettres de la Torah, que la Torah et les âmes d'Israël sont un. Donc, quand toi tu fais du bien à ton âme, en réalité, c'est que tu es en train de faire du bien à la dimension de la Torah. Tu es en train d'attirer de la Torah sur toi. Comment on voit le lien entre la Torah et l'âme? Il nous dit Rabbi Nachman, Torah Hashem Tmima, Meshivat Nafesh. La Torah d'Hachem, elle est parfaite et elle amène un réconfort à l'âme. Donc dans ce verset-là, tu vois que le réconfort de l'âme, il provient de la Torah, et donc que l'âme et la Torah, elles sont liées ensemble. Et donc quand tu fais du bien à ton âme, tu fais du bien à la Torah, tu attires sur toi de la Torah. Ken. Biglal Ken Ikra Ishrasit. C'est pourquoi un homme qui fait un jeûne, il est appelé un chassid. Pourquoi il est appelé un chassid? Parce que par le jeûne, il attire sur lui la lumière de la Torah, qui va amener sur lui du chesed, qui va diminuer l'appétit de son corps et faire grandir le côté Taneshama. Or, on avait dit que tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est lié aux pulsions, qui est lié à la matérialité du corps, ça va dire quoi sur le monde et sur l'homme? Du din, de l'obscurité, de la rigueur. Maintenant, tu fais des jeûnes, tu fais un jeûne, chez nous c'est la tzedaka qu'on va donner en Eretz Israël, et ben, quand tu vas donner cette tzedaka-là, tu vas dans la dimension du jeûne, et ben, tu fais grandir la lumière de l'Aneshama, tu amoindris l'opacité du corps, et donc tu adoucis les rigueurs qu'il y a dans le monde, ou même chez chassadim baolam. Et donc tu attires quoi sur toi et sur le monde? Des bontés, des chassadim, des bontés d'Hachem. Et donc tu es appelé un chassid. Donc celui qui donne la tzedaka en Eretz Israël, qui est la dimension du jeûne, il est appelé un chassid. C'est le sens que Rabbi Nachman vient nous dire de la Gemara Akdosha. Il lui dit, le Rav Shamaru Sheikh Yeveine, Sham Bagmara Mouvet Gam de Afucha. Il y a dans la Gemara également un avis contraire qui est amené de ce que Shmuel l'a dit. C'est marqué tout celui qui est assis en train de jeûner dans la Gemara, ça tu l'as pas toi, David, c'est le commentaire du Rav Arouche. Tout celui qui est assis en train de jeûner, il est appelé fauteur. Il y a une marque locale dans la Gemara. Un, il dit celui qui est assis en train de jeûner, il est appelé chassid. L'autre, non, celui qui est assis en train de jeûner, il est appelé choté. Et comment tu vas faire le yishuv? Comment tu vas concilier les deux avis? Il dit en réalité, il n'y a pas de marque locale du tout. Ken, comme la Gemara va répondre là-bas, celui qui est mamash, ça veut dire quoi? Lorsque une personne maintenant, c'est quand qu'une personne elle va être en train de faire un jeûne et qu'il est appelé chassid, c'est seulement lorsque maintenant, où yachol et tzaoré nafshe, c'est-à-dire quoi? Où yachol et tzaer veligmol et nafsho vezoché levatel et tadin. C'est-à-dire que tu es capable de maintenant de pouvoir annuler les rigueurs par ton jeûne et annuler l'opacité de ton corps par ton jeûne. Et ça va t'attirer du chesed dans le monde. Mais si maintenant une personne est en train de jeûner et que par son jeûne, elle n'arrive pas à attirer du chesed, c'est-à-dire quoi? Chez Enba Imze Azdaka, que la personne, elle ne fait pas avec son jeûne en fait, de la tzedaka, elle ne fait pas du bien autour d'elle, alors non seulement que tu n'as pas gagné par le jeûne, mais si le jeûne il t'a affaibli, que le jeûne au final il t'a juste rendu toi-même plus faible, tu as moins étudié la Torah, ça ne t'a pas ouvert à la lumière véritable du jeûne, alors tu es à plein fauteur parce que le jeûne il t'a juste amoindri tes forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça va dépendre en réalité. Et pour nous, en fait, on peut comprendre très bien aussi. Pour nous, on comprend très bien avec le pshat de Rabbi Nachman que celui aujourd'hui qui jeûne, Rabbi nous a dit que c'est pas ce qu'on doit faire.
D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est quoi la dimension du jeûne qu'il faudrait faire pour nous aujourd'hui? C'est la tzedaka. כן? וזה פירוש, et maintenant Rabbi Nachman il passe à autre chose. Il passe à une autre explication. On va comprendre une autre Gemara. Une autre Gemara. Je vais juste voir s'il en parle ici ou pas. Je pense pas. Okay. Une autre Gemara Gdosha dans ma Masechet Sanhedrin, page 96, où là-bas, il y a 3 mises en garde que Rabbi Yehuda Ben Betera, il a dit 3 mises en garde. Faites attention à 3 choses. Veze Perouche, Shlosha Azarosh et Zir, Rabbi Yehuda Ben Betera. Donc, c'est ça le sens profond des 3 mises en garde que Rabbi Yehuda Ben Betera a dit à ses élèves dans la ville de Netzivin, Minetzivin. Il leur a dit comme ça: Izaru, Bezaken, Sheshachar, Talmudo, Mechamat Onso. Première chose, faites attention à l'honneur que vous devez donner à un vieux qui a oublié son étude, pas parce qu'il n'étudie pas, mais parce que à cause des raisons qui l'ont empêché, d'accord, et ben, il a oublié son étude, soit à cause de la parnassa, soit à cause de la vieillesse, d'accord. Et Skin, c'est pas qu'il veut pas, mais il a oublié sa Torah. Attention de ne pas le mépriser. Donnez-lui du kavod. Ken. Ça, c'est la première mise en garde. Deuxième mise en garde. Izaru bevridin. Ke Rabbi Yehuda. Faites attention, il leur a dit quand vous allez prendre un poulet, d'accord, et c'est ça, rappelez-vous, on a dit que cette Torah-là, il y avait une mise en garde de Rabbi Nachman sur les shochatim, de faire attention avant de vouloir être shochet, qu'il y a une grande responsabilité à être shochet. C'est là où on va le voir dans cette partie-là. On va développer un peu les secrets qui se passent dans la shrita et les dangers qu'il y a dans la shrita. Il leur a dit, faites attention quand vous allez maintenant prendre le coup du poulet pour le faire la shrita. Alors, il y a une différence entre la shrita pour un animal, une BMA, un bovin, quoi, et une volaille. Dans la halakha, il y a besoin, quand on va prendre un animal, de faire la shrita des 2 simanim, qui sont la trachée et l'œsophage. Il faut avoir tranché la trachée et l'œsophage quand il passe le couteau, le shochet. Tandis que dans le poulet, il suffit qu'un des deux il a été tranché, que ça suffit. D'accord? Il y a moins de sang à faire sortir. Mais Rabbi Yehuda, il dit qu'en plus du siman, c'est-à-dire que d'un des 2 conduits où il y a la trachée et l'œsophage qui doit être coupé, il dit qu'il faut faire autre chose en plus pour que la shrita soit vraiment cachère. C'est-à-dire quoi? Il dit qu'il faut prendre les vridim, c'est toutes les veines, et il faut les ouvrir. Alors, je ne sais pas exactement techniquement dans la shrita comment ça. Il y a un endroit qui s'appelle les vridim, c'est les veines où le sang il passe. D'accord? Et il faut aussi là-bas les trancher. Pourquoi? Pour que le sang il sort bien. Il parle là-bas d'un cas ou quoi? D'un cas où on veut maintenant griller complètement le poulet d'un coup. D'accord? Et comme le poulet, oui, à la différence d'un animal, c'est habituel que des fois on va prendre un poulet qu'on va le griller directement. Un animal, quand tu vas prendre un bœuf, tu es obligé de le couper en morceaux. Tu vas pas prendre un bœuf et le mettre à griller. On le coupe en morceaux. Donc quand tu vas le couper en morceaux, le sang, il va sortir de l'animal. Le poulet, le risque, c'est quoi? C'est que déjà, tu as besoin de trancher qu'une seule artère. D'accord? Enfin, tu as tranché un des 2 simanes. Et il se peut que le sang ne soit pas suffisamment sorti, que tu vas maintenant le mettre, comme il est petit, directement à griller. Et que du coup, le sang il va coaguler à l'intérieur et il ne sera pas sorti. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit il faut en plus de ça, ouvrir les veines pour que le sang il sort complètement et finir comme ça la shrita. Dans le cas surtout où tu vas maintenant griller ton poulet en entier. Comme ça, elle est la halakha. Ça, c'est la deuxième mise en garde. On expliquera comment, avec Rabbi Nachman, comment il va donner le secret de cette mise en garde. Et faites attention aux enfants des ignorants en Torah, que de eux va sortir la Torah. D'accord? Comme Shmaya et Aftalion, qu'il y a des Talmidei Chachamim, des Tanaïm qui sont sortis de gens qui étaient à la base des Amé Haaretz et que leurs enfants ils sont devenus des Gdolim, des de la Torah. Attention de ne pas les mépriser, ces enfants-là. Ken. Et Rabbi Nachman tout de suite, sachez que les 3 mises en garde de Rabbi Yehuda ben Betera,
Ces trois mises en garde-là, elles font tous des allusions à l'élévation de l'âme, de l'intelligence, de la Torah, de la mémoire par rapport à toutes les autres dimensions qu'on avait vues qui étaient à l'opposé. C'était le corps, la bêtise, l'ignorance, l'oubli, etc., qui sont liés au corps. Il y a dans ces trois mises en garde une allusion, on va voir dans les paroles de Rabbi Nachman, comment il les a mis en garde de chercher constamment à travers ces trois indications à élever leur âme de la matérialité, à élever leur âme du côté animal. On va voir au moins la première pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au moins avec déjà la première. Première Hazara, c'était quoi? Faites attention à ne pas mépriser et à honorer un vieillard qui a oublié, enfin un vieillard, un érudit en Torah qui est âgé, qui a oublié son étude malgré lui. D'accord? Pas par fainéantise, mais malgré lui. Cette personne qu'on appelle ici une personne âgée qui a oublié son étude, c'est la dimension de la mort, la dimension de la bêtise, la dimension de l'oubli, d'accord, de l'oubli qui est lié au corps. Aval, Onez Ramana Potro. Mais ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait ça. C'est pas que le corps, il a pris le dessus, l'oubli d'Hachem, l'oubli de la Torah, il a pris le dessus. Volontairement, c'est ici un cas de force majeure. C'est malgré lui qu'il en est arrivé là. Ils ont dit, celui qui est honnête, celui qui est dans un cas de force majeure, que c'est malgré lui, la Torah, elle le prend en pitié et elle le rend quitte. Et donc, c'est quoi qu'elle le rend quitte ici? Il va avoir un tikkun. Il y a un tikkun. Bézir Rabbi Yehuda, les Chabdo. C'est quoi la mise en garde de Rabbi Yehuda ben Betera? De l'honorer, de ne pas le mépriser. J'allais à Kavod, Idbatel, Mimenu Ashecha, que quand tu vas l'honorer, tu vas lui permettre de sortir de l'oubli dans lequel il est tombé, cette personne âgée qui a oublié sa Torah. Pourquoi? Parce que l'honneur, l'âme et la Torah, ça rattache à Hachem. Hachem, il a dit, tout ce monde-là, je l'ai créé pour mon honneur. D'accord? Ce monde-là, Hachem, il l'a créé avec la Torah. L'honneur d'Hachem, il dépend de l'âme de chaque juif qui va accomplir la Torah et connaître Hachem et dévoiler Hachem. Donc, toi, quand tu vas honorer une personne, même si tu vois que cette personne-là, elle est dans l'oubli d'Hachem, cette personne-là, elle a oublié sa Torah, elle a oublié qui elle est, etc., et que tu vas l'honorer, tu vas réveiller la racine de son âme qui est attachée au Kissé à Kavod, qui est attachée au trône du Kavod d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est les âmes d'Hachem, on est les parties d'Hachem, chaque âme, c'est une partie d'Hachem. Et donc, chaque âme, elle est enracinée dans la Torah, et par le Kavod que tu vas lui donner, tu vas réveiller son âme, tu vas réveiller la Torah qui est liée à son âme qu'il a oubliée. Ce qui veut dire, Rabbi Nachman, je l'ai aidé à Kavod, tu vas, en l'honorant, c'est extraordinaire, c'est un peu ce qu'il nous dit Rabbi Nachman avec la Torah de Resh Pevet, de voir les points positifs, etc., de chercher à honorer les personnes en voyant le bien qu'il y a en eux, etc. Parce que tu vas annuler l'oubli, l'écran du corps qu'il a fait oublier Hachem, qu'il a fait oublier sa Torah, en réveillant l'honneur de sa Neshama, parce que tu vas l'honorer, l'honneur d'Hachem qui est en lui. Eh ben, il va être galé à Nefesh, par l'honneur que tu vas donner à cette personne qui a oublié la Torah. Tu vas redévoiler la beauté de son âme. Haïnou zichron la Torah, tu vas redévoiler la mémoire de la Torah qui est rattachée à son âme. L'âme et la Torah, ça fait un. Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, ça fait un. Cette Torah, c'est une Torah qui nous apprend à connaître Hachem pour honorer Hachem. Eh ben, tu dois honorer Hachem et nous dire à bien même quand tu vois une personne qui a oublié la Torah, une personne qui était érudite en Torah qui l'a oublié, ou bien un juif qui a oublié simplement qui il est, qui a oublié sa racine de son âme de la Torah, qui a oublié son appartenance à la Torah, et bien malgré tout, cherche à honorer l'image divine qui est en lui, pas le mal dans lequel il est empêtré, mais l'appartenance de sa Neshama qui est enracinée dans la Torah, qui est enracinée dans Kadosh Baruch Hu, et quand tu vas l'honorer, tu vas lui faire enlever l'oubli. Tu vas lui rappeler au contraire la mémoire de qui il est, tu vas lui rappeler la mémoire qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'il appartient à la Torah, et tu vas lui donner la possibilité de retrouver la Torah qu'il avait oubliée. D'accord? Cette dimension de l'oubli, c'est la dimension de la mort. Et quand tu vas donner de l'honneur, l'honneur que tu vas lui donner, ça va lui donner de la joie. Et cette joie-là, elle va lui ramener la mémoire, le souvenir de pouvoir se rappeler de la Torah et donc de redévoiler le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman qui shoresh la Torah ou kvod Hashem, parce que la racine de la Torah qu'il a oubliée, c'est l'honneur d'Hachem. La racine de la Torah, c'est l'honneur d'Hachem. Hachem, il a caché son honneur dans la Torah. Il s'est habillé dans la Torah. Kvod Hashem itbarach, comme je katouv lire vodi berativ. Hachem, il a dit j'ai créé le monde, j'ai créé le monde pour ma gloire. Dans Pirkei Avot, dans le chapitre 6, En Kavod et la Torah. Il n'y a pas d'autre honneur si ce n'est que la Torah. Donc quand tu honores la personne,
eh ben, tu redévoiles la Torah qui était en lui, d'accord? Soit qu'il a étudié, qu'il a oublié, soit qu'il a étudié dans le ventre de sa mère et qu'il a oublié, d'accord? Mais chaque juif, il est empreint de Torah, il est lié à la Torah. Et par l'honneur que tu vas lui donner, tu vas lui révéler la Torah qui est sommeillée en lui. Ken. Et il nous dit, le Rav Arush, il dit, et si on regarde bien, c'était quoi les mots de Rabbi Ben Betera? Il a dit, Isaharu, faites attention. Faites attention aux Zaken, Ken. Faites attention aux Zaken qui a oublié sa Torah. Pourquoi Isaharu? Pourquoi faites attention? Parce qu'en réalité, le lachon de Isaharu, en dehors du langage simple qui veut dire une mise en garde, ça veut dire également faites briller. Le Zohar, on se rapproche de Rabbi Shimon Bar Yochai de l'Akba Omer. Le Zohar, pourquoi on appelle ça le Zohar, la partie de la Kabbalah qui a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai des secrets de la Torah? Parce que c'est une lumière. Zohar, ça veut dire Zehira. La Zehira, c'est l'éclat lumineux. Isaharu, faites attention à ces trois choses, c'est quoi? Entendu, si vous faites attention à ces trois choses-là, vous allez pouvoir maintenant révéler la lumière du kavod, de l'honneur d'Hachem qui sommeille dans chacun d'entre nous, même si la Neshama elle est pour l'instant sous l'opacité du corps, sous l'opacité de l'oubli, de l'obscurité, du côté animal. Si vous faites attention à ces trois enseignements que je vous donne là, vous allez pouvoir refaire briller la Neshama, le kavod d'Hachem qui sommeille à l'intérieur de tout ça. Ken. Et quand vous allez maintenant, par exemple ici pour les personnes qui ont oublié la Torah, les honorer, vous allez faire briller en eux la lumière du kavod d'Hachem, du kavod de la Torah, du kavod de leur âme qui est attaché au kavod d'Hachem et de la Torah. Et ça va permettre d'élever leur âme, comme on dit, comme on chante, quand on chante, Likli et Neshama, fait briller la lumière de ma Neshama. Si la lumière de Neshama, elle brille, alors à ce moment-là, ça permet d'être metaken à Neshama, ça permet de pouvoir réparer le corps, l'opacité du corps, de se rappeler de la Torah, de se rappeler de notre importance d'Akadosh Baruch Hu. Et on commencera la haute vav demain, où on commencera à voir, ça prend un peu de temps de pouvoir comprendre tout ce que Rabbi Nachman veut nous dire, caché dans les paroles de Rabbi Ben Betera sur l'importance de devoir ouvrir et sectionner les veines du poulet. Quel rapport avec l'élévation de l'âme par rapport au côté animal? On découvrira ça dans le prochain shiur. Chazak, ve nitrazeh.